Cette vidéo a changé une vie. Ouais, la vidéo que t'as sous les yeux a changé la vie de ce jeune ado nommé Yann. Elle lui a permis de passer du plus normal des étudiants à l'un des artistes les plus en vogue de la nouvelle génération. Se faisant follow par Drake, tournant un clip avec Lyrical Lemonade, obtenant un feat avec Lil Yachty. Mais ça lui a aussi valu une grosse vague de haine. Mais alors, pourquoi? Aujourd'hui, chez Script, on découvre comment ce qui semble être le plus commun des adolescents blancs est en train de diviser le rap game. Bon, pas besoin de revenir très loin pour découvrir le début de sa carrière puisque Yann O'Neal Smith est né en 2005. Non, tu rêves pas, il est bien né en 2005 à Dallas et sa carrière musicale débute en 2018 alors qu'il n'a que 13 ans. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le rap, c'est pas tout de suite ce qui attire le jeune garçon. Enfin si, mais disons que pour le moment, il est pas vraiment devant le micro. Il est plutôt devant son ordi et commence par publier des mix d'artistes tels que Chief Keef sur SoundCloud sous le pseudonyme de Suburban Cerberus. Des petits mix d'une dizaine de minutes avec des transitions entre les morceaux qui nous laissent déjà un peu imaginer les goûts du mec. L'année d'après, Yann a 14 ans. Et il commence à s'intéresser un petit peu au milieu du beatmaking. Faire des prods, des instrus devient sa passion. Bon, il est encore débutant, mais il s'améliore assez vite, en s'entraînant pendant son temps libre au collège et parvient à placer quelques instrus pour des artistes underground. Une fois au lycée, Yann se trouve une âme de sportif. Mais contrairement à 90% des mecs dont on parle sur notre chaîne YouTube, lui sa passion c'est pas de mettre des 3 points switch, mais plutôt des bons gros plaquages dans la boue. Il pratique le rugby à l'université de Clemson et d'ailleurs on a retrouvé l'équipe de la saison 2023-2024. Et en scrollant un peu, tiens. Oh bah tu vois l'âge. Qui voit l'âge. Ce bon vieux Yann Smith qui jouait le poste de flanker apparemment. En 2022, Yann a 17 ans. Il est sur le point de finir le lycée et il se rend compte rapidement qu'il en a marre d'être dans l'ombre des artistes qu'il produit. Du coup, qu'est-ce qu'il fait à ton avis? Bah il essaye de poser sur ses propres prods. C'est comme ça qu'en juillet 2022, on entend Yann rapper sur l'une de ses instrus pour la toute première fois sur SoundCloud. Alors, t'en penses quoi? Honnêtement, ouais, c'est pas incroyable, mais bon, on peut déjà capter qu'il y a l'étincelle de quelque chose. La prod est franchement très cool et on voit qu'il sait un minimum rapper. Pour un premier son, il est dans les temps. Non, franchement, c'est prometteur pour un simple adolescent. Nous, ça nous a bien ambiancé en tout cas. D'ailleurs, si tu tends l'oreille, à la fin du morceau, tu peux entendre ça. En gros, c'est un extrait d'une vidéo virale aux States qui montre deux gamins qui s'embrouillent pour rien dans la rue. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Yann a mis ça à la fin de son morceau, qui est pourtant un morceau sérieux. C'était les prémices d'un aspect très important qu'on retrouvera plus tard chez le rappeur, l'humour et le troll. Un trait de caractère qu'on retrouvera tout au long de cette vidéo, et qui sera clairement à l'origine de son succès, mais aussi de toutes ses critiques. Tu vas voir ça. Par la suite, il sortira 3 autres morceaux très ressemblants. Going Slowly, Couple More et Stretch Him. Et là, Yann commence à faire face à un problème. Au lieu d'essayer de trouver sa propre patte artistique, il va simplement copier Yeat. Enfin, copier, c'est peut-être un mot un peu fort. Disons que l'influence de Yeat va beaucoup trop se faire ressentir dans ses morceaux. Il va reprendre les mêmes flows, les mêmes adlibs. Bon, d'ailleurs, on te laisse écouter pour que tu te rendes compte par toi-même. Malheureusement, il va s'efforcer de faire ça jusqu'en 2023, en ne captant pas encore qu'il ne pourra jamais percer de cette façon. Il fallait qu'il trouve son propre délire, qu'il apporte quelque chose de nouveau. Certes, il s'améliorait en termes de rap pur, mais il ressemblait de plus en plus à Yeat. Bref, le temps passait, hein, mais on peut aussi dire que le temps pressait. Bah ouais, il étudiait toujours à l'université de Clemson, et s'il voulait un jour vivre du rap, il allait devoir construire une carrière avant de devoir potentiellement trouver un job normal et ne plus avoir beaucoup de temps à consacrer à sa passion. Yann devait alors rapidement trouver la recette de la gloire. Et c'est en juin 2023 qu'il place la première brique de son futur succès.
il drop sur SoundCloud le morceau Hardest Goodbye. Un son beaucoup plus agressif et intéressant pour les auditeurs. Bon, on va pas se mentir, c'est encore ultra ressemblant à ce que fait Yeat, mais il parvient à se différencier un peu avec une instru plus cinématique que les précédentes. C'est son premier morceau qui va exploser sur la plateforme en dépassant les 100 000 écoutes pour la toute première fois. Il va donc continuer à proposer ce même genre de morceau pour faire parler de lui et continuer à donner aux gens ce qu'ils veulent. Au mois de novembre, il drop Empty Suit, un EP qui va très bien marcher et lui permettre de consolider un début de fanbase. Et il commence vraiment à trouver sa patte, qui est toujours très ressemblante à celle de Yeat, on va pas se mentir, mais là où il se démarque, c'est dans les instrus qui s'éloignent quand même un petit peu de ce que peut faire Yeat. Mais il ne se doutait pas que tout allait changer pour lui, et ça encore plus rapidement que ce qu'il aurait pu imaginer. Et ça, c'est en partie grâce à sa rencontre avec un mec qu'on appelle Kevin Got Swag. On va faire un petit zoom sur lui pour que tu puisses comprendre le personnage et l'influence qu'il a eu sur Yann. Kevin va en quelque sorte devenir le mentor de Yann. D'ailleurs, il y a quelques mois, il était encore dans la bio Insta du rappeur. Et si tu te rappelles, on t'a dit que Yann avait rapidement eu pas mal de connexions dans l'underground SoundCloud. Bah tu vas comprendre que c'est en partie grâce à Kevin. Bon, si tu digues un peu sur son Insta, t'as pas tellement d'infos. C'est un Insta plutôt normal, il poste sa vie quoi. Mais si on va plutôt voir du côté YouTube, là, ça devient intéressant. En gros, il a une chaîne YouTube complètement goofy, pleine d'interviews avec des artistes underground, des clips Twitch, des vidéos gaming. D'ailleurs, quand tu regardes sa bio, il se décrit lui-même comme étant le nardoir de l'underground. On va te montrer à quoi ressemblent ses interviews et tu vas voir, ça va pleurer de rire. Hello everyone, welcome to the Kevin Got Swag 3 show. I have a very special guest on the show today. I have Isaiah TG. I'm going to be asking him some questions. The first question I have is, how'd you come up with the name Isaiah TG? That is my name. That is your name. All right, that's a good answer. Burritos or tacos? Bro, you're stupid. If you were in a mad scientist lab, right? And the mad scientist is about to turn you into a chicken, what are your last words? No, don't turn me into a chicken. I'll probably say some shit like that. My nigga, what kind of question is that? Bref, t'as compris, il arrive à avoir des mecs hyper importants dans l'underground. Tout ça pour leur poser des questions nulles à chier. Non, franchement, c'est trop drôle. Second question is, would you rather have 150 dogs or 24 cats? God. Bref, clairement, il a un gros sens de l'humour et tu l'as compris, ce mec c'est un peu le mentor de Yann. Tu commences à capter la stratégie qu'il va adopter pour faire percer son protégé dans la musique. Bon allez, je te le dis, mais c'est bien parce que c'est toi, hein. Bah c'est l'humour. Il va donc devenir le conseiller entre gros guillemets de Yann et lui inculquer cette ironie hyper nonchalante, presque naturelle. Cet humour très sec, très dry comme disaient les Américains. Et Yann pour ça, bah c'était le prospect parfait. Ah ouais, c'est un mec de l'underground SoundCloud qui rappe de manière très sombre, mais contrairement à l'immense majorité des rappeurs de ce milieu qui sont mystérieux, tatoués de partout et font un peu flipper, bah lui c'est un jeune ado qui vient des quartiers plutôt aisés et qui pourrait même être caractérisé comme étant un peu goofy. Un mec avec qui t'as envie d'être pote en vrai, tu vois. Il va donc passer son temps à faire des vannes sur les réseaux et jouer de cette différence pour ressortir de la masse. En fait, on sent vraiment qu'ils ont grandi tous les deux avec la culture des mèmes d'internet. Yann va souvent se mettre en scène sur Insta jusqu'à être limite une parodie de l'underground et se moquer de ce milieu-là. Comme beaucoup de rappeurs de ce milieu, il va commencer à poster des thrillers sur Instagram dans lesquels il lâche des snippets de ses morceaux. Mais contrairement aux rappeurs les plus communs, lui il va faire des gestuels un peu goofy sur les punchlines les plus débiles et fun possibles. C'est d'ailleurs là que son public va découvrir son visage pour la toute première fois. Et le snippet explose. Il dépasse les 500 000 vues et pour un tout premier snippet, c'est absolument énorme. Forcément, ça donnera lieu à des réactions de gens choqués, qui s'attendaient clairement pas à voir un petit blanc de bonne famille. Tous ces gens qui écoutaient ses morceaux sur les plateformes sont complètement abasourdis de découvrir son visage. Non, y a pas moyen que ce soit toi qui rappe. Mais non, jure, c'était toi depuis tout ce temps. Et pour revenir sur l'aspect musique, le morceau qu'on entend dans le snippet s'appelle Wimbledon. Et grâce à la vidéo, il va rapidement dépasser plusieurs millions de streams. Rapidement, tout le monde commence à le comparer à Yeat, forcément. En même temps, on va pas se mentir, c'est quand même très ressemblant. Bref, d'un coup, tous les yeux sont rivés sur lui. Tout le monde veut savoir d'où sort ce jeune blanc riche qui propose des morceaux très loin du mainstream et qui a, en vrai, un gros niveau. Ces morceaux font clairement bouger la tête. Il continue donc de poster des snippets, il garde la même recette. Sur celui d'après, on remarque un gros changement au niveau instru où il semble s'orienter vers des vibes de Ken Carson. Et franchement, c'est pas mal, il s'éloigne de ce que peut faire Yeat et c'est très lourd. Un jour, il poste un thriller où on entend un snippet du morceau Figure It Out. Et là,
Ça casse tout. Plus d'1 million de vues, le son explose. Il a tout cassé sur TikTok, il a même dépassé les 20 millions de streams, c'est complètement ouf pour son statut. Et là, tout s'est accéléré pour Yann. Le morceau est clippé sur Lyrical Lemonade et il est même invité à le performer chez From The Block. Si jamais tu connais pas, c'est un format créé par le média 4Shooters Only qui met en scène des rappeurs devant un micro, souvent dans leur quartier, d'où le nom, From The Block. Et là où la communication de Yann c'est du génie, c'est qu'il vient complètement prendre ce truc à contre-pied en performant le son lors d'un repas de famille. Yeah, yeah. The way that I'm driving this race, they about to put me on suicide watch. He don't like what I'm doing, he probably a say it, but he'll never do somebody. Shit, it caught me on a bad day. Host so perfect, it ruined my headspace. Il joue à fond sur son image de petit blanc riche d'une bonne famille. Ça mange un énorme buffet, ça boit du champagne. Et il a même fait rapper Mamie à la fin du son. He'll never do somebody. Marketingment parlant, c'est l'idée du siècle. La vidéo culmine à plus de 800 000 vues et tout le monde en a parlé, que ce soit sur Twitter ou même sur TikTok. This shit hard! And here's why I like him, bro. I'm gonna tell you why I like this guy. Because, bro, instead of making like videos, like rap videos of him in the streets and shit, with guns and all that, he's with his family eating dinner. It's amazing. Ça a évidemment grandement bénéficié au morceau qui a encore plus été streamé après ça. En gros, tout le monde commence à s'intéresser à lui et à se demander mais what the fuck, qui est ce Neuil? Donc là, Yann, il est pas bête, en plus il est bien entouré, il voit qu'un buzz est en train de se créer autour de lui, il capitalise dessus et commence à enchaîner sortie sur sortie. Un peu plus d'1 mois après Figure It Out, il utilise le morceau Grand Slam avec la même stratégie. Il sort une vidéo promotionnelle où il fait le débile sur des paroles toujours plus drôles. D'ailleurs, cette vidéo fera plus de 2 millions de vues. Ça marche. Non, le gars a vraiment trouvé le cheat code pour devenir viral. Il va même oser titiller Bronny James, le fils de LeBron James, qui réagira d'ailleurs à la vidéo. Regarde. Bronny James, I see you. Thought you could just lurk on my page and I wouldn't say anything about it. How about you quit being mysterious and run these ones? Yeah. Le jour de la sortie, un clip vient accompagner le morceau, qui passera d'ailleurs très vite la barre du million de vues. Et on retrouve encore son humour si particulier. Dans le clip, entre des plans qu'on peut qualifier de plutôt sérieux, tu vas le voir cuisiner un bon petit plat, faire du piano comme Beethoven Prime, ou faire le débile avec son pote. You tried to flex the bear wrist? I literally put both wrists up for nothing at all. Hey, the other night though, he had 2 watches. He had the Patty and the AP on, but tonight... The other night, man, I swear I had them on. Comme on t'a dit, ce qui fait que ce mec devient aussi facilement viral, c'est cette ironie et cette nonchalance. Cet humour très sarcastique qui te fait te dire en fait, mais est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'il troll? Ian's just constantly in the studio. I mean, he doesn't leave. Yeah, there's some exciting stuff going on around here. I'm making the best music I've made in a while. Blanco! Full time. Bon là tu dois te douter un peu de la suite. Il a sorti plusieurs gros morceaux qui ont tous trop bien marché, il était temps de sortir un premier projet. Il commence alors à le teaser avec la même stratégie. Tu commences un peu à le connaître. Bon gros snippet qui envoie du lourd avec des punchlines bien drôles et il nous prévient dans la bio du post que la tape arrive. Ça y est, on est le 17 mai 2024 et Yann sort son premier album studio, Valedictorian. La cover peut te sembler familière puisqu'il a recréé ce même pour la cover de son projet. C'est même plus étonnant venant de lui en fait. Bref, le projet se vendra à 17 000 copies en première semaine et atteindra la 54e place du Billboard. Et faut se rendre compte, c'est absolument énorme pour un artiste aussi émergent. Pour te donner un petit comparatif, Ken Carson avait vendu à peine 7000 copies avec son premier projet X. Pour annoncer le deluxe du projet, Yann va encore utiliser l'humour dans une vidéo qui fera plus de 2 millions de vues. Et dans laquelle il ne s'attaque pas à Bronny James, mais bien à son père, LeBron James. Décidément, je sais pas ce qu'il a contre la famille James. Ian family. First of all, thank you. We've all had ample time to ruminate over this most recent body of work, and I can't thank you enough for all the love that you've shown. I had this idea. I'm gonna take 2 more songs, put them on the album, and call it a deluxe. Genius. Bon, cette ref là, elle est un peu plus subtile, donc je vais te l'expliquer. Dans une vidéo qui s'appelle Rap or Go to the League, sortie sur la chaîne de 2 Chainz il y a 5 ans, on y voit LeBron James en studio avec le rappeur. Et LeBron James dit ça. We got 16 tracks, right? The 16 tracks, we want to do 14. But is there a problem with 2 weeks after the album drop with the 14 tracks that we add the deluxe album and add the 2 songs back on? I think it'll be a conversation of, thank y'all for taking on this ride with me. Yeah. You know what?
Here go 2 more for y'all. Et en fait, c'est devenu un mème parce que c'est trop drôle. Il parle comme s'il avait trouvé l'idée du siècle alors que des albums de luxe, ça existe mais depuis des années en fait. Puis le mec qui écrit Deluxe sur le tableau comme si c'était l'idée du millénaire. Non, la scène est trop lunaire, je suis désolé. Bon, maintenant, t'as toutes les explications pour comprendre que cette annonce d'album de luxe de la part de Yann est devenue virale et a encore plus boosté le projet. Cet album va propulser la notoriété du rappeur qui va se mettre à créer des émeutes dans la rue, il va recevoir le soutien de gros noms de l'industrie comme Quavo, Russ, Metro Boomin, il va même se faire follow par Drake. Et quand Drake te follow, souvent c'est qu'il voit un gros potentiel en toi. Ça peut faire penser par exemple à ce qu'il avait fait avec Ice Spice ou même 4Bats. Mais il y a un rappeur, qui va clairement montrer son mécontentement face à l'explosion de Yann. Et c'est Tyler, the Creator. This white kid, regular like Caucasian man, mocking Future and Gucci Mane rap music. And like people are like, this is hard. But I'm like, no, you can't. I hold rap music so close to my heart because it changed my life and everyone's life around me. And I'm a nerd about this shit. This is weird. Bon, certes, il ne cite pas clairement le nom du rappeur, mais les fans ont stalké ses likes et il a liké un tweet qui attaquait clairement Yann, donc il n'y a plus vraiment de doute. Et ça nous permet d'amorcer la polémique face à laquelle Yann est confronté. Bah ouais, comme t'as pu le comprendre sur le titre de cette vidéo, il divise énormément les auditeurs et les acteurs du rap et on va t'expliquer pourquoi. En gros, pour une grande partie des gens, Yann est considéré comme un même rappeur. Le magazine Pitchfork a même écrit « Le dernier rappeur viral absorbe les influences noires tout en se commercialisant comme s'il ne faisait pas. Ses sons sont bons, mais ce n'est que du vide, il n'est qu'une enveloppe et un copieur. » Suite à l'interview de Tyler, 2 camps se sont formés. Beaucoup disent que Tyler commence à se faire vieux et qu'il est plus à la page, et ça expliquerait pourquoi il crache comme ça sur un nouvel artiste comme Yann. D'autres comprennent le point de vue de Tyler et commencent à en avoir marre des différents projets de ce genre que l'industrie tente continuellement de mettre sur le devant de la scène. This record is just a meme. It's just viral marketing being used as a front to cover for painfully mediocre music. On peut alors se demander comment est-ce que Yann a réagi à tout ça, ce qu'il a répondu. Dans un premier temps, c'est son manager qui a répondu sur Instagram sous forme de story. Yo Tyler, j'ai signé Yann et je viens d'Atlanta. Il ne ressemble pas du tout à Future ou Gucci lol. Ça s'appelle l'influence. Mais je pensais jamais te voir devenir vieux et cracher sur la jeunesse. Et Yann dans tout ça, comment est-ce qu'il réagit? Bah en vérité il a répondu aussi mais de manière un peu indirecte pour tirer tout ce bad buzz à son avantage. Et s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas enlever à Yann et à ses équipes, c'est qu'ils savent parfaitement gérer la communication sur les réseaux sociaux. Le 17 août, soit 3 jours après la sortie de l'interview de Tyler, Yann drop sur Instagram un nouveau morceau du nom de Shut It Down, qui peut vouloir dire en gros ferme-la. Impossible de savoir si c'est du hasard total ou pas du tout, mais dans le morceau, il lâche une phrase qui pourrait s'apparenter à un pic envers Tyler. Et le morceau est lourd, franchement, nous on a bien kiffé et on a trouvé en tout cas le visuel très stylé. Mais le problème, c'est qu'il ne change pas vraiment de ce que Yann a l'habitude de nous proposer. Et ça joue clairement pas en sa faveur. Ça aurait été un bon moyen pour lui de revenir quelques jours après les critiques avec quelque chose de frais, de nouveau et surtout d'inattendu pour faire taire les haters. Mais pour certains, le morceau vient complètement appuyer les propos de Tyler et lui donne raison. Okay, I can't do this anymore, it sucks. This is boring. What the hell is this? What is the point of this? This is just like a Playboy Cardi knockoff. The only thing that makes it different is that it's a white guy doing it. Just a white guy does it and it's like, it's hot. Et Yann, bah il a dû tellement mal le vivre, toute cette haine sur lui, il a dû sûrement se renfermer et prendre du temps pour lui, réfléchir à la vie. Pas du tout. Il l'a juste posté sur Instagram pour annoncer une date de concert à Atlanta et ça a encore une fois fait plus de 1 million de vues. Un bad buzz encore plutôt bien géré pour le rappeur. Bon, on va pas se mentir, ce débat c'est surtout un débat générationnel et c'est assez facile à remarquer. Quand tu regardes les posts Twitter de Kurko par exemple, un média Twitter axé sur la nouvelle génération, tu vois bien que tout le monde prend la défense de Yann. À l'inverse, quand t'écoutes les avis des générations d'avant, ils vont avoir tendance à être plus du côté de Tyler, en critiquant la manière que les jeunes ont de consommer la musique, etc. Bref, en gros, le point que soulève Tyler et cette génération-là, c'est l'injustice. L'injustice de voir que Yann obtient autant de buzz et d'attention alors que son seul point fort c'est d'être un jeune blanc facile à marketer et qu'il n'apporte pas grand chose de nouveau. Mais nous on a un peu de mal avec cet argument parce qu'on est convaincu que le plus important et ce qui est à la base de la pyramide en tant que rappeur, c'est la musique. Si les gens ils t'écoutent, c'est que ça plaît. Et ça s'arrête là en vrai. Je pense juste que c'est compliqué pour une oreille plus âgée comme celle de Tyler de comprendre l'engouement qu'il peut y avoir autour d'un artiste comme lui en fait. Beaucoup lui reprochent aussi d'être un industry plant, soit un artiste qui a été monté de toutes pièces par l'industrie. Son explosion hyper rapide et quelques follow un peu louches sur les réseaux ont fait germer cette rumeur dans la tête des gens, mais honnêtement nous on a un peu de mal avec ça. Comme on t'a raconté, le gars ça fait des années qu'il fait de la musique dans son coin, il a toujours été passionné de ça. Donc on trouve ça un peu limite de minimiser sa carrière à une simple fraude de maison de disques. Oui, il a reçu de l'aide et il a su extrêmement bien s'entourer, mais
mais est-ce que ça veut forcément dire Industry Plant? Nous, on pense pas. Ce qui est fou, c'est qu'à l'inverse, il y a des rappeurs qui donnent de la force de ouf à Yann. On pense par exemple à Lil Yachty qui a bossé avec lui sur le feat Hate Me. Le son est trop lourd et c'est stylé de voir deux artistes de générations un peu différentes se connecter comme ça. Ça montre à tout le monde que bah voilà, c'est que du love en vrai. Mais en même temps, ça nous étonne pas vraiment venant de Yachty, puisqu'au début de sa carrière, il s'est mangé une sauce un peu similaire à celle de Yann. On lui reprochait de pas assez prendre le rap au sérieux et de s'amuser de cette culture qui, pour les anciens, doit rester très sérieuse. Tell me what you want from hip-hop. I don't know. You don't think that's a question you should answer at some point? What do I want from hip-hop? I mean, I'm making music, bro. I'm just having fun. My fans love it. You have a problem with just having fun. You don't sound like you very aware with what's going on, and you one of the hottest niggas on earth. I want you to be aware of your business. I want you to appreciate the culture that changed your life. I want you who articulates himself well. My nigga. Cette interview représente parfaitement ce qui est reproché à Yann, et montre à quel point les anciennes générations ont parfois du mal à se mettre d'accord avec les nouvelles sur des sujets comme celui-là. Bon, pour revenir à l'actualité plus récente de Yann, il a sorti son album il y a quelques jours, Goodbye Horses, le même jour que Yeat d'ailleurs. Sur le projet, on retrouve le feat avec Lil Yachty, les feats avec Rain et Isis, deux artistes qu'on connaît pas du tout. Ceux qui ont des infos, vous pouvez nous le dire en commentaire. Et ensuite, on a le feat avec Chief Keef. Celui-ci est vraiment spécial et marque clairement un accomplissement dans la carrière du jeune rappeur pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que si tu te rappelles de ce qu'on t'a dit au tout début de la vidéo, Yann c'est un gros fan de Chief Keef. À ses débuts, avant même de rapper ou de faire des prods, il faisait des mix de Chief Keef sur SoundCloud. Et l'artiste va beaucoup l'inspirer quand elle va commencer à poser sur des instrus. L'influence de la trappe se fait fortement ressentir sur son projet Valedictorian par exemple. Ensuite, parce qu'en obtenant ce feat, il obtient la validation d'un ancien entre guillemets, tu vois. Ça montre que des rappeurs déjà très bien installés comme lui ou comme Lil Yachty n'ont pas de souci à donner de la force aux rappeurs de la nouvelle génération et qu'ils comprennent la démarche et l'engouement, à l'inverse d'un Tyler the Creator par exemple. Le titre de l'album Goodbye Horses serait une expression qui signifierait qu'on dit adieu aux choses de la vie qui nous retiennent et qu'on embrasse une nouvelle voie. On pourrait ici le comprendre comme le passage de la vie d'adolescent rugbyman à celle de jeune rappeur, riche et plein de succès. Niveau musique, nous, on n'a pas ultra kiffé, genre c'est ok. On a remarqué quand même que le frérot s'est un peu pris la tête niveau des instrus, contrairement à son ancien album où c'est souvent un peu les mêmes. C'est un peu plus chill, hein, mention spéciale au feat avec Chief Keef, qui est vraiment lourd et dans lequel il est un peu plus mélodieux que d'habitude. C'est intéressant pour la suite. En vrai, on sait pas trop si c'est le genre de mec qui va redescendre aussi vite qu'il est monté, ou si au contraire il va réussir à captiver l'ambiance un bon moment. À ce stade de sa carrière, c'est encore difficile à dire. Surtout que l'accueil du projet a l'air assez mitigé, il est pas mal mis en concurrence avec Yeat alors qu'il y a un énorme gouffre entre la taille de leur audience. Globalement, ce qu'on a vu sur les réseaux, c'est des gens pas trop hypés par le projet, mais bon, ça fait que 2 jours qu'il est sorti quand on tourne, peut-être que les avis changeront d'ici là. Enfin bref, nous on a quand même assez hâte de voir ce que le frérot va proposer dans le futur pour qu'il maintienne sa hype ou pas. Si t'as passé un bon moment devant la vidéo, n'hésite pas le petit like, le petit abonnement si c'est pas fait. Et surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs.